Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette première vidéo. Pour faire simple, j'ai décidé de créer cette chaîne pour vous parler sans prétention dans des formats courts et concis des œuvres moins connues d'Akira Toriyama. Et pourquoi pas plus tard me lancer dans d'autres œuvres moins connues de mangaka différents. Évidemment, comme ce seront principalement des one-shots, il me sera difficile de vous donner beaucoup de détails sur ceux-ci. Enfin voilà, c'est tout pour cette petite intro à la chaîne, en espérant que son contenu vous plaira, et sur ces belles paroles, commençons directement ce premier épisode. Pour cette première vidéo, je vais vous parler de Mr. Ho, un one-shot d'une vingtaine de pages sorti le 1er novembre 1986 dans le Weekly Shonen Jump, soit dans le même numéro que le chapitre 99 de Dragon Ball, dans lequel le tournoi de Baba venait tout juste de commencer. Il s'agit d'ailleurs de son premier one-shot en presque 3 ans depuis le début de Dragon Ball. Chez nous, il est sorti aux éditions Glénat dans le deuxième volume des histoires courtes en 1998. Et sans plus tarder, en voici son histoire. L'histoire se passe dans un pays où la guerre faisait rage entre le nord et le sud. Ho, un jeune homme de 24 ans venant du nord, décide de faire un petit voyage dans le sud de ce pays. En chemin, il croise une jeune fermière pour qui il a directement le béguin. Et n'ayant évidemment pas été attentif à la route, il écrase sa voiture dans un arbre. S'étant fait ridiculiser et en plus s'étant fait ignorer par la jeune femme, il se dirige dans la ville la plus proche et se rend dans un bar, où les personnes s'y trouvant se méfient de lui. Mais que n'ayant aucune idée de pourquoi ils ont cette réaction, il demande au barman s'il n'y a pas la possibilité de louer une voiture. Après quelques échanges, il apprend que cette région est toujours en guerre et se trouve sous le joug d'une organisation qui s'appelle la Bande de Chai, un groupe d'anciens soldats du Nord. Après lui avoir demandé de quitter le bar, un enfant lui propose de lui prêter la voiture qu'il possède chez lui. C'est là que le hasard fait bien les choses, car il se trouve que la sœur du petit garçon qui a amené Ho chez lui est la jeune femme qu'il a rencontrée plus tôt. Au même moment, le groupe de Chai décide de kidnapper la fille afin de savoir si la ferme possède des objets précieux. Voulant empêcher le kidnapping de cette dernière, Ho intervient et demande aux kidnappeurs s'ils connaissent la division 223. N'ayant pas l'air que les assaillants connaissent ces divisions, ils décident d'agir, mais malheureusement, glissent et laissent la bande de Chai enlever la demoiselle. N'étant pas découragé, il décide de s'armer et de partir à sa recherche. De là, Ho montre de quoi il est réellement capable en se débarrassant rapidement de plusieurs individus. C'est là qu'après réflexion, un des soldats se rappelle de la division 223, la division des Bérets Noirs, celle qui faisait trembler tout le monde. S'ensuivit une rapide destruction des derniers soldats, du quartier général de Chai et du sauvetage de la jeune femme. Toute l'action aura duré en tout et pour tout 67 secondes, ce qui d'après Ho est un peu plus long qu'à l'époque. Et c'est ainsi que se conclut l'histoire de Ho, qui en plus d'avoir conquis le cœur de la demoiselle, a également détruit le terrible gang de Chai et par la même occasion délivré le pays de ces derniers. Comme vous avez pu le constater, le héros a de fortes ressemblances avec Yamcha de Dragon Ball, que ce soit dans le physique ou dans la personnalité. D'ailleurs, la coupe de cheveux de Yamcha se rapprochera encore plus de celle de Ho lors du 23e Tenkaichi Budokai. Le leader aussi partage des traits physiques avec Tao Pai Pai. Même le groupe de Chai lui-même rappelle l'armée du ruban rouge. Cette inspiration vient sans doute du fait que l'arc de l'armée du ruban rouge venait tout juste de se conclure. Mais les similitudes ne s'arrêtent pas là car plusieurs choses évoquent également le monde de Dragon Ball, comme par exemple les véhicules, volants ou encore les animorphes. Mais ces détails nous pouvons aussi les retrouver dans la quasi-totalité des œuvres de Toriyama. Pour ce qui est de l'atmosphère de la ville, il s'est inspiré du manga-film Train de nuit dans la Voie lactée de Kenji Miyazawa. Il est intéressant de noter que dans un magazine, ils ont imaginé comment Mr. Ho et d'autres œuvres de Toriyama auraient rendu en animé. Le magazine propose d'ailleurs 3 de ses dessins. Lors de l'écriture de Mr. Ho, c'était une période assez difficile pour Toriyama, car comme il l'a dit dans une interview et je le cite, « Entre la sérialisation régulière de Dragon Ball, le one-shot de Mr. Ho et le reste, j'ai fini sur les rotules. Je ne me souviens pas de quand date la dernière fois que j'ai vécu cet enfer. Néanmoins, j'ai fait de mon mieux pour dessiner Mr. Ho, alors j'espère que vous vous arrêterez pour le lire. » Voilà qui conclut cette première vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire sincèrement ce que vous en avez pensé et ce que je devrais améliorer dans mon contenu dans les prochaines vidéos. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à partager un maximum la vidéo. Quant à moi, je vous dis salut et à la prochaine.